Deuxième conclusion, Internet n'est pas tout. On observe dans les résultats de cette étude très intéressante que le canal Internet s'est banalisé sans pour autant remplacer les autres canaux. Troisième conclusion de cette étude, le Graal du multicanal en libre service comporte évidemment des risques. J'ai écrit pas mal de fois sur mon blog que le client a été embarqué, que le client était seul souvent face à son fournisseur, face à son prestataire, face à un site internet, la nuit avec son problème, sa problématique et parfois même son handicap. Donc c'est pas une nouveauté. Quatrième renseignement, et là ce sont des résultats chiffrés que vous pourrez trouver sur internet en tapant FRC, Nextage, ou sur mon blog j'en ai fait aussi un compte rendu. Le client plébiscite des solutions mixtes et simples. Quand on interroge M. Panette, le client, dans cette étude, on découvre que la première attente, c'est parler à un conseiller quand je ne comprends pas quelque chose sur Internet. 77% des personnes expriment leur intérêt pour cette solution. Deuxième solution qui recueille le plus d'agréments, c'est avoir accès avec mon téléphone à des informations pratiques et utiles. Troisième réponse, qui recueille le plus de suffrages, pouvoir consulter mes comptes et espaces perso à tout moment avec mon mobile. Donc, vous voyez, le client est multicanal et il plébiscite des solutions extrêmement simples. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer maintenant cette table ronde avec de nombreux participants. Il y a un phénomène unique ici au salon stratégie client. Vous avez les trois opérateurs mobiles sur la tribune. Donc, un signe de fair play, puisqu'ils ont accepté tous les trois d'être présents ici et répondre à nos questions et nous parler donc des solutions innovantes de l'interaction client. Alors, la première question que je vais poser à toutes les personnes présentes ici vont d'abord se présenter et nous dire quel est le parcours type du client ou bien les canaux sur lesquels il travaille et puis d'après eux, comment humaniser davantage la relation client. Nous allons commencer tout de suite avec Isabelle Herbouet de Bouygues Télécom. C'est moi alors. Vous entendez très bien? Ça y est, c'est bon. Bonjour, je m'appelle Herbouet, je suis en charge chez Télécom de la direction Internet, de concevoir des sites et l'expérience client d'évolution, à la fois les sites boutiques en ligne et les sites espace client en fait, que gérer N'hésitez pas à mettre encore plus haut et plus fort, on vous entend bien. Donc à la question que vous me posiez, qui était quel était le type de parcours client adressé aujourd'hui, on va dire qu'il n'y en a pas. Ce qu'on a constaté en fait, ces dernières années, c'est évidemment que nos clients en fait, utilisent tous les canaux qu'on a à leur disposition, soit pour interagir avec nous, soit pour réaliser leurs actes, soit en boutique, soit en service, soit le web, ou à la sur le site et l'extérieur du site. Le rendu sur le téléphone, il est bien présent en fait, là où nos clients nous attendent et surtout d'être capable à la fois de prendre de l'info sur le web et finir son acte de service client, autant que quelqu'un qui est en boutique pour toucher le téléphone et qui a envie de demander la canal et qui a envie de faire son acte sur le web et de vendre son acte. Donc tout l'enjeu pour nous, c'est bien d'être présent partout de l'écran de l'agence et de jouer vraiment à cette émotion de ces dernières années, pour mettre vraiment une petite canal en place, ce qui est partout. Et là, le nouvel enjeu qu'on a adressé, c'est faire de l'intercanal, qui permet vraiment de commencer un acte sur le web et de faire son rôle pour la destination. Merci. Alors, juste une question qui était comment humaniser davantage la relation client. Là, pareil, l'enjeu qu'on a mis, il est pas pour humaniser davantage que de maintenir cette relation client humanisée, parce que le service client chez le téléphone, c'est un service très important. On s'accroche à ce numéro de la relation client qui est vraiment un fer de lance. Il faut s'accrocher. Sur les pages de la FRC, c'est ça le numéro 1 de la relation. L'étude qu'elle est sur place. Au-delà de la page, la dernière unité, ce qui est important, c'est de vraiment mettre le service client dans toute l'équipe. Et quand on passe sur le digital, du coup, l'enjeu, ça va être comment maintenir cette relation humanisée tout en permettant de plus. Ça, c'est un vrai enjeu. On va humaniser
humaniser la relation client, de vraiment humaniser la relation client. Bonjour, je suis Gérard. Je suis en charge de marketing web chez Laser Contact, un prestataire de ressources en relation client. Beaucoup sur quelques années intervient sur les cadeaux consensus de nos partenaires, en propre notamment aux autres métiers. Par contre, du coup, on est intervient dans des situations qui sont très très diversifiées. Et il y a un point commun de toutes ces prestations, c'est que chaque fois, en effet, on est pas confronté, comme les autres télécoms, à cette limite, c'est-à-dire à la frustration, à ce moment où un échange commence d'interaction client sur les flux que vous donnez à l'être humain au milieu de l'interaction. Et donc, ce qui est très très important, et que le constat que l'on a, c'est qu'à partir du moment où on commence une conversation, il est important de se donner les moyens au bout de la satisfaction et de surtout pas rester un petit peu en l'air avec des idées. Moi, je suis informé, ou moi, je n'ai pas accès à la possibilité de faire cette offre commerciale. Il faut aller en boutique, mais je perds le lien. Et donc, c'est un vrai métier différent à opérer, c'est se donner les moyens de pouvoir avoir des gens, les niveaux de compétences, des accès aux outils et de le branchement avec les autres canaux d'interaction, pas Internet, les autres canaux effectifs pour permettre d'avoir vraiment l'exclusivité pris en charge et de ne pas avoir qu'un nouveau moyen de communication, mais via une intelligence, une cohérence globale de la partie. Merci. Je vous propose de passer la parole à votre voisine. J'ai eu le grand plaisir il y a quelques semaines de visiter le Megastore du Crédit Foncier à l'invitation de Laura Merlin, qui faisait, et d'ailleurs je vous dis, une de ses grandes pratiques de benchmarking. Toutes les équipes de relations clients Laura Merlin faisaient un peu un tour de France et pour découvrir de nouvelles enseignes, de nouvelles idées, et dont ce Megastore dont vous parlerez tout à l'heure. Mais avant, je vous propose de vous présenter, je vais répondre à cette première question, le parcours type de vos clients, les canaux sur lesquels vous agissez pour l'interaction client, et puis comment humaniser la relation client. Alors, je dirais que le parti pris lorsqu'on a construit Megastore Immobilier, c'était de dire qu'il y avait aussi une place pour le physique dans la relation client, et qu'il fallait aussi bien identifier quel était l'apport du lieu physique par rapport à l'ensemble des autres canaux. Dans le crédit immobilier, on est sur des achats de vie et sur aussi des processus de vente qui sont longs et compliqués. Donc ça a été vraiment tout le travail, ça a été de bien identifier quelle était la position clé du lieu physique et la complémentarité des autres canaux qui sont bien évidemment des plateformes, un site internet, parce que même en lançant un nouveau concept, on aurait pu se dire on part que sur le web, on est sur à partir du moment où on est sur des achats qui demandent un savoir-faire, une complexité et qui demandent un face-à-face. On a bien positionné le site physique dans ce cadre-là. Et puis je dirais qu'un des points aussi importants, c'est de bien avoir un début de la relation qui peut se faire soit par le lieu physique, soit par le site internet, soit via la plateforme, avec chacun bien des fonctions déterminées lorsqu'on est sur des projets complexes. Donc je peux commencer une relation sur un site internet, la terminer sur le site physique, passer à relais via la plateforme. Mais de la même façon que si je suis un client, on va dire, réfractaire, parce qu'on a encore quelques-uns, même si on a des approches aussi sur le crédit, de comment dématérialiser complètement l'obtention d'un crédit en ligne, on a aussi des personnes, on a construit ici le lieu physique comme ça, de la même façon, de se dire dans un lieu physique, on peut reproduire cet aspect multi-canaux des clients en ayant une approche purement conseillée vendeur dans le lieu physique, mais aussi une approche en libre-service sur le lieu physique. Donc, bien positionner, je dirais, le rôle de chacun des supports et bien identifier aussi la vocation du lieu physique par rapport à l'ensemble des autres lieux. Merci. Vous pouvez peut-être rappeler l'adresse de ce Megastore, on en parlera tout à l'heure. Alors c'est le 43 boulevard des Capucines, en face de l'Olympia, et c'est 1500 mètres carrés sur place dédié à l'immobilier pour le particulier. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant d'écouter Emmanuel, avec qui j'ai beaucoup de points communs.
est tous les deux blogueurs, on est tous les deux chefs d'entreprise, on est passionné par la relation client. Et Emmanuel, je te propose de répondre à notre première question. En ce qui concerne le parcours client, je représente deux casquettes pour l'éditorial, à la fois la casquette de blogueur avec l'éditeur de l'outil par la support qui est cherclient.com, sur lequel on invite à s'exprimer, les experts, les professionnels, on organise des débats, etc. Et je suis aussi le dirigeant de notre soeur qui s'appelle Télétech International. Et à ce titre-là, on a mis au point, parce qu'on a observé le marché, les attentes et les évolutions, et on a mis au point un dispositif qui s'appelle Beautiful Converter, qui vise à convertir, parce qu'on considère que c'est la problématique numéro 1 du marché actuellement sur la relation client, c'est de convertir les internautes qui arrivent sur un site internet marchand et à les convertir en clients. Et ça, c'est la problématique qui est parfois un peu oubliée dans les statistiques qu'on peut constater, parce que j'ai qualifié les clients, est-ce que j'ai eu quelques clics, etc. Mais on ne se pose pas assez souvent la question de se dire, une fois que j'ai investi pour faire venir des internautes sur mon site, combien se sont transformés en clients et combien m'ont-ils rapporté. Donc cette problématique de la conversion, face à des coûts d'acquisition qui augmentent sans cesse, avec des sophistications qui ne cessent de s'accroître pour acquérir ces nouveaux clients, l'idée c'est de travailler pour conversion. Et nous on pense qu'être en intrusif, en émission d'appel en bouche, c'est pas forcément très productif parce que la marque risque d'être souvent mal vécue et un peu rejetée si elle est classique. Nous on pense qu'il vaut beaucoup mieux travailler la conversion de clients qui sont plus spontanément ou en assisté sur le site. Et une fois qu'ils sont là, travailler avec Boîtier, comme le ferait un excellent vendeur en magasin, pour transformer au mieux les visiteurs en clients. Comment est-ce qu'on fait? D'abord en ayant un dispositif de 3 éléments. Un élément de simple mise à disposition d'un avatar qui est avant tout un vendeur qui va donner, qui va se tenir à disposition. Donc un avatar de 2e génération qui exploite des données qui sont issues du call center. Un agent virtuel. Un agent virtuel. Un agent virtuel qui permet justement de ne pas avoir à remplir la base de connaissances en permanence, mais à la capter grâce au call center qui lui est dans l'interaction permanente. Un deuxième élément qui est un lien hypercode qui permet de rendre cliquable en tout call n'importe quel mot d'un site internet. Et ça, l'avantage, c'est justement de pouvoir être en sollicitation, en incitation, mais à la demande. Je vais pouvoir me retrouver en contact avec un conseiller en chair et en os, aussitôt que je demande. Et ce lien fonctionne en particulier quand je suis en situation de mobilité sur un smartphone, sur n'importe quel smartphone. Et ça répond à la question d'humaniser la relation, justement. Et puis enfin, le web callback, qui est un web temporisé, qui permet de dire à partir du moment où un client devient inactif sur une page internet, le fait de pouvoir s'adresser à lui, comme un client qui va tourner les panneaux dans le magasin et pour essayer de le rattraper en disant je peux te proposer quelque chose, voilà mon offre, est-ce que tu as bien remarqué quelle promotion? Il s'agit d'humaniser l'aspect transactionnel de la relation avec le client sur un site internet. Exactement. Par divers outils. Voilà, en disant que, comme le disait l'étude dont on parlait, du reste, que 70 ou 75% des utilisateurs de smartphones, on l'a montré dans l'étude qu'on a réalisée aussi, sont demandeurs de rentrer facilement en contact téléphonique avec un conseiller compétent qui s'adresse à nous. Et 67% d'entre eux considèrent que ce n'est pas assez facile. Donc il y a une grosse marge de progression et ces outils justement permettent de ce genre. Voilà. Très bien, merci. Eh bien, c'est un spécialiste du parcours client d'Orange Business Service qui va répondre à une question sur l'humanisation et les différents canaux sur lesquels vous opérez également. Bonjour à toutes et à tous, je suis François Collin, je suis au sein de l'Orange Business Service en charge des parcours clients et des stratégies multicanales pour les clients. Alors, notre vision, c'est d'abord, il se passe un parcours client. C'est des parcours clients. Vous donnez la société d'accord avec Bouygues Télécom sur ce sujet. ça va bien, c'est plus dans les domaines. Pour vous donner un exemple, par exemple, au sein du groupe, sur la partie opérateur cette fois-ci, on a un groupe modélisé 7 parcours. Je renseigne, j'achète, je recharge, je ne suis pas content, voilà, on a 7 comme ça. Donc ça, c'est notre première vision, c'est de dire qu'il faut que les entreprises
entreprises arrivent à modéliser les parcours clients sous trois grands thèmes. Un premier thème qui est la solution des usages et la relation interpersonnelle entre une marque et le public citoyen, voire nos enfants, les étudiants. C'est ce point véritable qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire les usages. Derrière ça, c'est de modéliser ces usages des portes d'entrée, c'est-à-dire à travers quel device, à travers quel canal. Effectivement, j'arrive à rentrer en contact avec la marque, et tout en mettant au cœur, comme je disais, le consommateur ou le citoyen. Et c'est au travers de ça qu'on arrive à effectivement modéliser ce qu'on appelle chez nous les co-promotions, qui structurent les parcours clients, véritablement dans une vision usage. Et un parcours sans rupture, parce qu'effectivement, l'interaction qu'on peut avoir avec les marques, et je pense qu'on a tous vécu, on a tous au moins un exemple en tête, de temps en temps, quand il y a une rupture, ça pose de véritables problèmes, parce qu'on devient énervé, on va se répéter, donc c'est pas véritablement ce qu'on souhaite avoir. Et ça, pour nous, c'est indissociable d'une stratégie multicanale que doivent avoir les entreprises, notamment ce que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entreprises ont mis en place, c'est-à-dire multi-monocanal entre les champs de contact, les sites physiques, et puis le monde de l'Internet qui est en train de se découper en trois grands systèmes qui sont l'Internet fixe plutôt vers les PC, l'Internet mobile avec l'arrivée des terminaux NFC, on parle depuis pas mal de temps, mais ça arrivera un jour. En tout cas, il y aura déjà des avancées cette année. Et puis les réseaux sociaux, pas ça. Donc comment je positionne la stratégie multicanal? Derrière ça, comment je mets une entraîne entre ces différents canaux? J'achète mon écran de télé sur Internet, je ne pas, je retourne dans un magasin pour faire le SAV. Donc comment j'ai cette notion d'entraîne et comment cette interaction client, elle vient naturellement, d'accord, en correspondance de la vie des parcours clients. Et le troisième point, c'est de dire, ok, c'est très bien, j'ai une vision, j'ai mis en place plein de choses sur les différents canaux, alors comment j'arrive dans mon entreprise à avoir une vision 360 et à la fois sur le poste de travail, parce que quelque part, on ne peut pas démultiplier les interfaces de machine, je veux dire, dans l'entreprise, pour avoir une certaine cohérence, et à la fois comment je bénéficie et comment je réintègre cette vision entre guillemets statistique vers une vision beaucoup plus large qui nous donne une visibilité de ce qu'a fait mon client à travers de l'ensemble de voilà ce que l'on fait. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant d'écouter Victoire Roux, qui est chef de projet relations clients chez Fnac.com, à propos de notre du parcours client et des différents investissements ou innovations que vous faites dans ce domaine et l'humanisation de la relation client. Bonjour. Moi je travaille sur des sujets vraiment qualité de service et relations clients chez Fnac.com. Et comme le disait les intervenants, en fait, c'est aussi vrai chez Fnac.com, il n'y a pas un parcours client qu'on peut résumer de façon. Est-ce que vous en avez 7 chez Orange? Alors, je ne sais pas exactement si on en a 7 ou plus, on peut les segmenter de façon plus macro, mais en tout cas, en termes de canaux de la relation client, finalement, on va avoir des canaux qui sont relativement classiques, qui vont être le mail, le téléphone, et également d'autres canaux qui vont être l'aide en ligne, qui est un service, et également des canaux plus humanisés, qui vont être notre agent virtuel et depuis quelques temps le groupe chat qui a été développé sur Fnac.com. Alors, dit comme ça, on pourrait avoir l'impression en fait que ce sont des couches qui s'additionnent. En réalité, notre vision chez Fnac.com, c'est que ces canaux ne sont pas redondants, mais sont réellement en fait complémentaires. Complémentaires pourquoi? Parce que si on se place dans un niveau client et si on réfléchit en mettant le client au centre, finalement, on va avoir certains clients qui vont être réfractaires à du mail, d'autres qui vont être réfractaires à du téléphone, ce qui fait que nous, chez Fnac.com, ce qu'on veut, c'est donner le choix aux clients et être partout, donc être sur l'ensemble de ces canaux. Après, sur la notion de l'humanisation de la relation client, en fait, ce qu'on s'est dit ces derniers mois, et notamment depuis un an chez Fnac.com, c'est que si on regarde un peu le paysage des gros sites e-commerce en France aujourd'hui, on va avoir finalement des interfaces web qui sont de plus en plus optimisées, des offres produits qui sont globalement tiennent la route aujourd'hui. Et donc, comment se différencier quand on est un site e-commerce en France aujourd'hui? Nous, en fait, notre constat chez Fnac.com, ça a été vraiment de se dire, ça va être par l'humanisation, c'est-à-dire créer ne plus être seulement un site
service, pour parler un peu techniquement, mais vraiment créer un dialogue avec notre client. Et ça, en fait, ça passe par deux canaux principaux. Si on a un agent virtuel que nous, on a fait une partie de ne pas analyser, mais de présenter sous une forme humaine. Et le deuxième canal qu'on a énormément développé depuis mi-2010, particulièrement depuis fin 2010, c'est de lancer une solution de click to chat pour vraiment développer une fidélité transactionnelle, mais également une fidélité relationnelle et presque affective avec la marque. Puisque, il ne faut pas oublier que Fnac.com, en fait, c'est la Fnac, c'est la compétence vendeur, le dialogue avec le vendeur. C'est pour ça qu'on a voulu remettre au centre de la relation.